Bienvenue sur Radio Corse Internationale sur Télépaèse. Allez, on est le vendredi 22 mai. On va souhaiter notre très bonne fête à tous les Émiles. Voilà, un grand bonjour, chers amis de Radio Corse Internationale de Télépaèse. Allez, quelques petites heures avant le bon week-end très très long qui va débuter pour tout le monde. Voilà donc votre matinale. Voilà, je ne sais pas oui, les Émiles. Voilà, c'est la bonne fête à tous les Émiles aujourd'hui. On va débuter avec de la météo. Alors j'espère que vous avez prévu vos crèmes de bronzage pour ce long week-end. Nous allons voir la météo avec Philippe Jam. Première vue, on a un beau soleil de prévu sur ces 3 belles journées. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé avec un vent de nord-est localement modéré sur le nord de l'île. Les températures maximales seront au-dessus des normales de saison, entre 25 et 29 degrés. Puis un petit coup d'œil sur le week-end de Pentecôte, puisque vous allez affairer du côté de Luciane, Auguste. Eh bien, pas de changement à attendre puisque le temps sera bien ensoleillé avec un léger peut-être renforcement du vent de nord-est aux extrémités de l'île et une hausse des températures jusqu'à 31 degrés. Il faudra mettre le chapeau, Auguste. Un accident de la circulation, collision entre une moto et une voiture a fait 2 blessés hier à Roliano dans le Cap Corse. Les 2 victimes, le pilote du 2 roues et son passager, ont été transférés sur le centre hospitalier de Bastia. Les pompiers d'Aleria et de Cervione sont intervenus hier sur un incendie qui avait pris naissance du côté de Talonne. Le feu a parcouru une surface d'environ 3000 mètres carrés. Soupçonné d'être l'auteur de plusieurs vols commis ces 2 derniers jours à Bastia, un homme a été interpellé par la police. Une enquête des chefs de vol aggravés est ouverte. L'affaire avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux car l'une des victimes était une octogénaire qui avait été très choquée par les faits. Une enquête initiée en octobre 2025 par les gendarmes vient de déboucher sur l'interpellation d'un homme suspecté de trafic de stupéfiants, de produits illicites à Santa Maria Sique en Corse du Sud. Lors d'une récente opération judiciaire, plus de 1 kg de résine, des plants et des graines de cannabis, ainsi que plus de 5 350 € en espèces, 2 véhicules, 2 armes à feu et des munitions ont été saisis. Plusieurs chambres de culture ainsi que du matériel nécessaire au conditionnement du cannabis ont également été découverts. Déféré devant le magistrat du parquet tribunal judiciaire d'Ajaccio, le mis en cause sera jugé devant le tribunal correctionnel le 18 juin prochain. Dans l'attente de son jugement, il a été placé sous assignation à résidence avec bracelet électronique. Sans surprise, Don Georges Gianni a été réélu à la présidence du Civadec pour un nouveau septennat. Cette élection a été suivie de celle de 15 vice-présidents. Petit bémol, l'absence de candidature du côté de la communauté d'agglomération de Bastia. Nous avons fait le choix avec les élus de la CAB de ne pas participer au vote, a expliqué Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. Poursuivant, il est inconcevable de siéger au sein de cette instance sans que l'on nous propose un programme et une stratégie pour la durée de la mandature de la gestion et du traitement des déchets. Le contexte local et national dans lequel nous vivons nous oblige en tant que décideurs à prendre collectivement nos responsabilités face au coût du traitement des déchets pour l'avenir de notre île et plus particulièrement pour notre territoire. Après de longs débats et des divergences autour de ce refus, finalement le bureau du Civadec a été élu, reste de place pour la CAB. Gilles Giovanangeli, le président de l'exécutif de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse et Gilles Simeoni, conseiller exécutif en charge du dossier, étaient hier à Paris à l'Assemblée nationale à la rencontre des membres de la commission des lois qui doit débuter ses travaux le 1er juin sur la révision institutionnelle de notre île. Les élus ont également rencontré les représentants des différents groupes politiques. Pour les 3 élus insulaires, ces entretiens ont été positifs. La semaine prochaine, Florent Boudier, le président de la commission des lois et rapporteur des travaux sur le projet de loi constitutionnelle, sera en visite sur notre île. Ce vendredi, le président de l'exécutif, Gilles Giovanangeli, et Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine, inaugureront le Castello de la citadelle de Corté, après une campagne de restauration majeure du site, financée par la collectivité de Corse, à hauteur de 37% en fonds propres et 63% au titre du PEI, pour un montant de près de 2,5 millions d'euros. Les travaux ont porté sur la restauration des remparts les plus dégradés, la remise en état du clocher
clos et du couvert des casernes et des bâtiments annexes, la sécurisation des parcours et la réhabilitation des réseaux. À noter que des fouilles archéologiques préventives ont permis des découvertes remarquables, notamment une citerne souterraine médiévale jusqu'alors inconnue. Et enfin, en partenariat avec le réseau, le Festival Lectos et le cinéma Le Régent, le centre culturel Una Volta Bastia organise ce vendredi 22 mai une soirée exceptionnelle autour de Mark Kelly Smith, le père du slam, venu exprès de Chicago. Un rendez-vous initié par le poète et slameur Youn, membre du collectif Autour de Babel, installé en Corse. À 18h, donc, au cinéma Le Régent, en projection du documentaire Histoire de dire de Mathieu Chevalier et Yann Frances. L'entrée est libre. Et puis à 19h, le showcase, donc, avec Youn, texte et voix, R1, composition, musique et montage vidéo, et bien sûr Mark Kelly Smith. Merci Philippe, on vous retrouve dans un petit moment. On a deux invités donc aujourd'hui au programme de notre matinale. On va parler donc avec Jean-Pierre Lanfranc qui est de Don Quirote, le troisième épisode donc de cette longue série. Nous allons parler aussi de Javier Galoniga, qui débute donc ce samedi durant 3 jours donc sur Luciana. Donc les invités donc qui seront donc au programme de cette matinale. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de Vincennes. Au programme à Vincennes, ce sont les courses hippiques et les pronostics avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6 Gisou Détang qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course où le 10 Les Fighter devrait l'emporter, tout comme dans la 5e le numéro 6 Maharaja Atou. Bon jeu à tous. Bon, petite info, les prochaines courses insulaires, prochaine réunion, ce sera sur l'hippodrome de Casator, et ce sera donc le dimanche 31 mai. Voilà, pour les amateurs, on vous y attend. Et puis il y a plein d'animations qui sont prévues sur l'hippodrome. Voilà pour les pronostics hippiques donc, de Rémi. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver quand même tout au long du week-end sur l'antenne de Radio Corse International, 8h30, et ainsi que 10h30, et puis bien sûr sur les podcasts. Nous poursuivons avec l'horoscope, qui va vous emmener donc tout au long de ce long week-end. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire
le plus grand bien. Ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Merci Paxi, et puis n'hésitez pas à la suivre aussi sur l'antenne de Radio Corse Internationale. Vous la retrouvez bien sûr en podcast et sur l'ensemble donc de la station en direct. On poursuit avec notre premier invité de la journée, donc ce sera Jean-Pierre Lanfranc, qui 3e épisode de Don Quirote. On en parle, c'est à partir d'aujourd'hui, donc première diffusion donc à l'Albor, à Bastia. Notre invité Jean-Pierre Lanfranc, qui à l'occasion de l'acte 3 de ce fameux Don Quichotte qu'il met en scène depuis maintenant 3 ans. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, acte 3 de Don Quichotte, à quoi s'attendre ? Au suite des aventures de Don Quichotte. Là, on traite surtout du 2e tome qu'a écrit Cervantes. Et la particularité de cette chose, c'est que quand il écrit le 2e tome, dans la réalité, c'est 10 ans après le 1er tome. Et il a une astuce terrible et complètement nouvelle pour l'époque, c'est que il part du principe que tous les gens qui vont croiser Don Quichotte et Sancho Panza dehors, ils ont lu le livre. Donc ils connaissent déjà, c'est des stars, c'est des espèces de stars, plus ou moins bien regardées. Souvent on en rit, surtout à l'époque. Et donc voilà. Et c'est ce système-là qui s'instaure dans cet épisode-là. Et puis bien sûr la fin de Don Quichotte. Alors, ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il y a eu déjà deux premiers actes. Un acte avec juste Don Quichotte et le deuxième avec Sancho. Il y a eu 3 départs. 3 départs de la maison. Le premier départ, dans le premier épisode, il y a c'est Don Quichotte qui part seul, qui va se faire armer chevalier, et il lui faut un écuyer, et il va trouver Sancho Panza. Ça, c'est dans le premier épisode. Et le deuxième épisode, et puis en fait, il y a 3 sorties de Don Quichotte. Le deuxième épisode, quand il va rencontrer les autres aventures, comme les moutons, enfin, etc. Et puis, et la 3e sortie, qui est la dernière sortie, là, c'est une fois que le premier livre a été connu de tout le monde. Alors, ce qu'il faut souligner également, c'est que c'est une mise en scène qui est très étoffée, puisqu'il y a également des marionnettes. Oui. C'est-à-dire que c'était la chose un peu directe pour nous, parce que Don Quichotte est quelqu'un qui veut faire de sa vie un rêve, c'est-à-dire qu'il l'anime toujours par quelque chose. Il veut pas du quotidien qui ne sert à rien, et puis lui surtout dans le quotidien il ne sert à rien. Tandis que dans ce qu'il voit du monde, dans ce qu'il rêve du monde, il est toujours utile à quelque chose. Le casting est le même ? Le casting est le même, oui. Il nous manque notre pauvre François qui nous a... Mais je suis sûr qu'il nous regarde. De toute façon, il est avec nous. Qui était dans le premier acte. Oui, qui était dans le premier épisode. C'est pas un acte. Premier épisode. Alors, il y a cette diffusion de 3e épisode donc à l'Albor ce week-end. Il y a déjà d'autres projets de scène et également rediffusion des 2 autres. Alors pour l'instant, la rediffusion des 2 autres, pas trop. Moi, j'aurais bien aimé faire une suite en faisant des nuits de Don Quichotte. Mais le problème, c'est que ça coûte cher et qu'il n'y a pas de structure, peut-être à part l'Albor, pour accepter ce genre de choses et puis ce genre de trucs. Alors soit le faire dans une nuit complète, soit de le faire dans 3 soirs d'affilée, 1er, 2e et 3e épisode, ce qui serait pour les comédiens un peu plus
plus simple parce que c'est très 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 physique. Ouais. C'est très physique, ça demande, c'est une grosse machine aussi, parce qu'il y a les décors, il y a les marionnettes. C'est un spectacle un peu total comme l'imaginaire de Don Quichotte. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la tête de Don Quichotte, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Donc moi j'ai essayé dans l'adaptation, et puis après la traduction bien sûr de Sonia Moret, de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'on est dans la tête de Don Quichotte. Enfin, on voyage entre la tête de Don Quichotte et celle de Cervantes, qui est en train d'inventer comme un enfant son jouet, et ce personnage qui, avec sa folie, peut tout dire. Et puis justement, aussi, ça peut être un peu frustrant pour vous et pour les comédiens de ne faire qu'une ou deux représentations, parce que c'est une grosse machine, comme je viens de le dire. Oui, bien sûr, mais on est dans le terrain qui est le nôtre. On est en langue corse, on est dans des structures qui ne sont pas forcément accueillantes pour ce genre de choses. Le public du théâtre, on sait que c'est un public restreint. C'est bien dommage, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient découvrir là des choses qu'ils n'imaginent pas et qui sont tellement différentes de ce qu'on voit habituellement, qui pourraient peut-être faire ce petit voyage avec nous, quoi. Bon, donc il y a deux représentations, c'est vendredi et samedi, c'est ça? Oui, vendredi pour les scolaires à 14h30 et samedi à 20h30 pour tout public. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. A storia di un famoso, mi giurerebbe un tipo istruito, un don qualcosa, un don che è rotto, don che è rotto. Tra Cervantes, che perde l'uso di asomana dritta durante la battaglia di Lesponte, e Don Quixote, che viene costantemente distrutto e ricostruito, c'è la resilienza e la finzione necessarie per guarire tutte le offese. Che vostri ragazzi, un pelino a scappare, ne manco che non temo che offesa scorta, soprattutto ad amici così distinti. Dico umorisimo, poesia e spirito fuori di misura che Cervantes ci invita a seguirlo attraverso teatro d'oggetti e di marionette. Oh, la vedi che è un povero scemo! Un nemico pericoloso! Mica pericoloso? Ma fa! Se non era mica cascato cavallo! Ci filzava che so spa! Incontra Jean-Pierre Lanfranchi, vuole mettere in lume personaggi di sta storia, ma di noi usa odore. Ecco di Berfine. Don che rotto di amonci. Eu in meglio, eu in altrui, eu in quello che c'è di meglio in me. Allez, andiamo per il mondo, andiamo per le strade e lasciamo un'ida teatrale e contarci la storia di Don Quixote. Voilà, troisième épisode donc de Don Quijote à l'Albor. Vous pouvez donc aujourd'hui c'est les scolaires et puis ce week-end vous allez pouvoir le retrouver pour tout le public à l'Albor à Bastia. On va parler cette fois-ci d'Aviera da Canonica qui va débuter donc ce samedi sur 3 jours du côté donc de Luciana à Canonica directement. Donc pour en parler nous avons Yannick donc Savelli. Notre invité aujourd'hui, Yannick Savelli, qui est conseillère municipale déléguée à l'événementiel à la mairie de Luciana et organisatrice de Aviera di Canonica. Yannick, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette foire qui est la plus ancienne de Corse. Oui, je pense que c'est la plus ancienne avec la Santa Diunu. 1898, c'est oui, ça? Oui. Les premières manifestations ont été religieuses, organisées par le chanoine Letteron. Et à ce sont greffées les festivités pastorales. Et aujourd'hui, les Luciani qui tiennent beaucoup à cet événement qu'on essaye de maintenir. Et de développer, surtout. Le public qui vient de partout, en fait, parce que c'est une tradition, on sait Oui. qu'on va trouver ci, Oui. on va trouver ça. L'ambiance, parce qu'il y a une ambiance. Il y a une ambiance, c'est très jovial, c'est pour toutes les générations, c'est les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est ouvert à tous, tout le monde trouve un pôle d'intérêt.
C'est très dense, riche et diversifié. Et on essaye d'être aussi une vitrine pour nos artisans en Corse. Alors, cette foire, donc, elle se déroule samedi 23, dimanche 24 et lundi 25. Donc, c'est ce week-end de la Pentecôte. Ça débute samedi avec l'inauguration officielle, bien sûr. 10h, c'est ça 11h. 11h. À 11h officielle, mais ce sera ouvert à partir de 10h. Et ce sera ouvert tous les jours de 10h à 1h du matin, sauf lundi où on va terminer un peu plus tôt. On pense terminer vers 22h30, 23h. On va parler en détail justement du programme. Alors, il y a des artisans qui viennent. Il y a combien d'artisans? Alors, il y a une centaine ouais, d'artisans, oui. C'est dans divers domaines. On en a autant dans la décoration que dans les métiers de bouche, que dans les bijoux, que dans les tissus. Est-ce que vous refusez du monde à chaque fois? Parce que, tous les ans. Oui, tous les ans, on essaye de faire une sélection. On essaye de faire en sorte, parce que on n'accepte pas les dossiers hors chambre des métiers. C'est-à-dire qu'il faut que les artisans soient répertoriés. Bien sûr, oui. On essaye d'éviter de faire ce qu'on appelle, entre guillemets, les chinoiseries. Mais bon, parfois, il y en a qui passent au travers. Mais bon, voilà, on essaye de faire de notre mieux, de créer un événement avec des nouveautés tous les ans et de faire en sorte que la foire reste traditionnelle, mais soit moderne aussi. Modernité, justement, avec pas mal de démonstrations aussi autour. Beaucoup de démonstrations. Alors, les démonstrations, elles sont tellement riches et variées. Je vais essayer de vous annoncer les nouvelles parce que il y en a beaucoup qui reviennent tous les ans. Bon, cette année, dans les nouveautés, on a le Béour Corse avec les Chinarchesi d'Aragon. Et on a les boules bourguijanes, c'est la boule sportive bourguijane qui va venir dimanche toute la journée pour faire des démonstrations avec un animateur qui sera là pour les enfants. On a aussi le roi Merlin qui fait des ateliers de bricolage. On a Marine Escoffier qui fait des ateliers culinaires. On a Paese Daven qui sensibilise au niveau écologique. On a tellement de monde que, comme tous les ans, je radote, mais j'en oublie. Les gens viendront et... Voilà, et il y a un programme quand même qu'on peut consulter et sur le site de la mairie et sur les réseaux sociaux, à ne pas oublier Facebook et Instagram, Fier, Canonique, sur lequel tout notre programme est détaillé. D'autre part, on laisse des flyers dans les offices de tourisme, comme l'office de tourisme de Luciana, Maranagolo. On va essayer d'en laisser aussi à Bastia. Il y en aura dans les commerces. Et je vous dis, le plus simple quand même, pour les gens qui ont les réseaux sociaux, c'est que tout est actualisé presque à la minute. Oui. Et puis, il y a des conférences aussi. Il y a des conférences. Aujourd'hui, vous allez parler de Saint-Maurice, c'est ça ? Saint-Maurice aux origines de la Testa-Mort. Oui, c'est par Michel Verger-Franceschi, c'est au musée, parce que vous savez qu'on a la chance d'avoir le musée à côté, donc on interagit avec le musée. Et oui, on a cette conférence-là qui est le samedi à 14h30. Donc, avec Monsieur Verger-Franceschi. Voilà. Puis nous avons aussi le samedi une conférence théâtrale. Alors elle est faite par Benjamin Casinet, c'est sur Pascal Paoli et le siècle des Lumières. Voilà, ce sera à 17h. Ça, c'est tout pour les conférences. Oui. Donc, on rappelle que l'entrée est libre. Hein. L'entrée est libre. Voilà, l'entrée est libre. Tout est gratuit. Les parkings sont gratuits, la foire est gratuite. Il n'y a que ce que vous consommez sur place qui est payant. Et il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses. Et il y a la fête foraine aussi. Il y a la fête foraine pour les enfants. On ne faut pas oublier la fête foraine pour les enfants. Et pour les grands, parce qu'on a aussi la bûche qui installe une Fury Room, des escape games et le lancer de hache. Vous avez essayé le lancer de hache? Je préfère pas me risquer. Il y a la démonstration du gym club le samedi aussi. Oui. Démonstration de kickboxing, atelier culinaire. Et puis, bien sûr, il y a les concerts. Ça, c'est il y a les concerts qui sont les points forts. Mais avant de parler des concerts, il faut parler aussi du potier qui, cette année, va nous faire un atelier pour les enfants quasiment sur les 3 jours. Ce qui est énorme. Ils vont pouvoir se tester à la poterie. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, donc c'est bien, ça les occupe. Oui, et puis même les grands. Hein, si on veut essayer de faire ma foi, avec le potier. Avec le potier. Et oui, et sinon, c'est vrai, les moments phares, c'est aussi nos grands concerts qui sont gratuits. Donc, on commence avec les Spartifloyd,
qui sont un groupe qui ont été formés par Parti Musica à Bastia et qui sont très 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 péchus et qui ont mis une ambiance de fou l'année dernière. C'est pour ça qu'on a réitéré en les mettant en première partie cette année, suivi du DJ, bien sûr, pour que les jeunes puissent danser, jeunes et vieux, hein, parce que c'est ouvert à tous. Toutes les générations. Toutes les générations. Après, le dimanche, on a Moka. Et on a un DJ qui commence à être connu en Corse, qui est DJ Lobster. Voilà. Et on finit avec Armand Paoli, le thé dansant. Alors là, on va essayer de mêler tango aux années 80. Donc on va voir, on va essayer de faire un gros melting pot assez sympathique pour tous. On va commencer à 18h, ça fera un happy hour. Oui. Et après, on finira avec Daniel. Non, il n'y a que Daniel Vincenzini et des Mantini. Daniel Vincenzini qui sera donc présent pour ces nouvelles chansons d'ailleurs. Et puis il y a cette chorale aussi. Ah oui, nous recevons la chorale Estelle et Di Biguglia, des enfants. Et juste avant, il y aura la chorale monégasque qui s'appelle Ugantin da Roca. Voilà, qui vont introduire un peu les jeunes et qui vont aussi chanter leur chant à eux traditionnel. Donc on va avoir une très belle journée lundi. Et il ne faut pas oublier la messe. La messe et la procession. La messe et la procession, parce que si la foire existe aujourd'hui, c'est pour honorer avant tout Sainte Dévote, est notre patronne et la patronne des Monégasques. Et donc ça c'est le lundi à partir de 10h30. De 10h30, oui. Jannick, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous donnerons rendez-vous samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai pour cette foire à Canonica. Voilà, n'hésitez pas à venir. Hein. Vous allez même me croiser donc, durant ces 3 jours. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, un petit bonjour. Les titres de l'information donc, de cette journée avec Philippe Jam. Soupçonné d'être l'auteur de plusieurs vols commis ces derniers jours à Bastia, un homme a été interpellé par la police. Une enquête des chefs de vol aggravé a été ouverte. Une enquête initiée en octobre 2025 par les gendarmes vient de déboucher sur le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants à Santa Maria Sicchi, en Corse du Sud. Sans surprise, Don Georges Gianni a été réélu à la présidence du Civadec pour un nouveau septennat. Dans le cadre de la révision institutionnelle de la Corse, les représentants de l'exécutif ont rencontré hier des membres de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et puis du slam ce soir à Bastia avec la venue du créateur de cette forme artistique, Mark Kelly Smith. Météo, c'est un week-end de Pentecôte ensoleillé et bien chaud. Merci Philippe et un très bon week-end à vous. Donc profitez de ces 3 belles journées. Je vous rappelle qu'on se retrouve que mardi donc de nouveau sur l'antenne de Radio Corse International et Télépaèse. Pour l'instant, on va finir cette matinale avec de la cuisine et on s'en va voir notre chef cuisinier Max, donc du côté de Porto Vecchio. Bonjour à tous, Maxime du restaurant L'Ardoise à Porto Vecchio. Aujourd'hui, on va revisiter une recette lyonnaise, le saucisson brioche version corse. C'est parti. Voilà ce qui m'a ramené. Un saucisson de Lyon, prêt à cuire. Porc origine France. On prend le saucisson et on le coupe en 2. On enlève les extrémités, parce que les bagues, ça se mange pas. Vous voyez, magnifique. On prend du fromage corse. Donc là, on est sur un fromage de brebis aux herbes du maquis. Une fois que le fromage est bien à l'intérieur, on vient refermer le saucisson. Après, on étale de la poitrine fumée pour pouvoir le rouler à l'intérieur. Ensuite, le geste, on prend notre poitrine et on vient bien serrer, comme ceci. Vient maintenant l'étape de la brioche. Donc c'est une recette de brioche, je vais pas vous la donner, on la trouve un peu partout sur internet. On vient l'étaler sur sa plaque
On vient rajouter un mélange d'herbes du maquis. On en met un peu partout sur sa brioche. Ensuite, on se met quelques figues séchées qu'on va couper grossièrement en morceaux. Venir étaler sur sa brioche. Et enfin, on vient déposer sur la brioche notre saucisson. Et enfin, on finit par une dorure. Donc, jaune d'œuf directement sur la brioche. Et on badigeonne toute la brioche. Pour la gourmandise, je rajoute une pincée d'herbes du maquis. Et en déco, sur le dessus de la brioche, mes figues séchées. Et ça part au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, après 30 minutes passées au four, on passe au découpage. Fantastique. À bientôt! Bienvenue au restaurant L'Ardoise à Porto Vecchio. 4,8 sur 5, c'est la note que vous nous avez donnée sur Google avec plus de 300 avis. Pour nous, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est la récompense de notre passion. Nous, c'est Claire, Maxime et notre apprenti Damien. Bienvenue à L'Ardoise Porto Vecchio, notre restaurant familial où l'on reçoit comme des amis. Ici, on mise sur le vrai, une cuisine traditionnelle, généreuse et faite avec amour. On travaille un maximum avec des produits frais, locaux et artisanaux pour vous offrir le meilleur de notre terroir. Le tout dans une ambiance cosy pour que vous passiez un moment hors du temps, tout simplement. Alors n'hésitez plus et venez nous voir, vous régaler. On vous attend avec impatience. Ça avait l'air bien bon tout ça. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes du côté de Porto Rico, faire un petit détour dans ce restaurant. On va se quitter sur ces quelques notes de cuisine. On vous donne rendez-vous donc mardi, en vous souhaitant de passer un très très bon week-end, d'être très prudent sur les routes. Tenete forte e ci ritroviamo mardi.